Bonjour frère Lumière, bonjour sœur Étoile. Voyage au-delà de mon cerveau du docteur Gilles Bolt Taylor, un livre dont je vais te faire une introduction préalable à partir de la 4e de couverture tout simplement. À l'âge de 37 ans, la neuroanatomiste Gilles Bolt Taylor se lève un matin avec une douleur aiguë à l'intérieur du crâne. Elle est victime d'un grave accident vasculaire cérébral, AVC. Une hémorragie s'est déclarée dans son hémisphère gauche. Lorsqu'elle se réveille muette et paralysée sur son lit d'hôpital, une étrange euphorie l'habite. Les limites de son corps semblent s'être dissoutes. Seul son hémisphère droit fonctionne, la plongeant dans un état quasi mystique. Après 8 ans de rééducation, durant lesquels il lui a fallu réapprendre à parler, à lire et à bouger, elle est entièrement guérie. Dans Voyage au-delà de mon cerveau, le docteur Gilles Bolt Taylor nous livre un formidable message. Notre cerveau possède une plasticité exceptionnelle et, en son cœur, réside une paix éternelle à laquelle nous pouvons tous avoir accès. Voilà. Et je prends la page 84, donc, qui est un passage de l'expérience qu'elle a eue au cours même de cet AVC, alors que le cerveau droit prenait le relais du cerveau gauche. Je garde aujourd'hui de mon AVC un souvenir teinté d'amertume. Comme mon aire associative pour l'orientation ne jouait pas son rôle habituel, je ne percevais plus les limites de mon corps, qui ne s'arrêtait par conséquent plus à l'endroit où ma peau entrait en contact avec l'air ambiant. Je me prenais pour un génie libéré de sa lampe magique. Mon énergie spirituelle flottait en suspens autour de moi, telle une baleine géante dans un océan d'euphorie muette. La disparition des frontières de mon corps, plus subtile que le plus subtil des plaisirs à notre portée en tant que créature de chair et de sang, m'a plongé dans un bonheur sans nom. Il m'a semblé évident, alors même que ma conscience se prélassait dans une quiétude bienfaisante, que l'immensité de mon esprit sans bornes ne parviendrait plus jamais à regagner le cadre étriqué de mon enveloppe charnelle. Ma félicité profonde m'offrait une merveilleuse échappatoire à l'impression décourageante de délabrement qui me submergeait chaque fois que l'on me convainquait de renouer tant bien que mal avec mon environnement immédiat, ô combien fuyant. Je n'existais plus que dans un lointain espace-temps, indépendant de ma perception habituelle du monde. Ce que recouvrait jadis la notion de moi ne survivrait pas à une telle catastrophe neurologique d'une telle ampleur. Le docteur Gilles Bolt Taylor venait de disparaître à jamais ce matin-là. Qui donc avait survécu? À partir du moment où mon centre du langage ne me rabâchait plus, je me nomme Gilles Bolt Taylor. Je suis une neurobiologiste. J'habite à telle adresse et mon numéro de téléphone est le suivant. Rien ne m'obligeait plus à demeurer moi-même. Sans câblage émotionnel pour me rappeler mes goûts et mes dégoûts, sans ego pour m'indiquer en vertu de quels critères juger mon entourage, je ne pensais plus du tout comme par le passé. Compte tenu de l'étendue de mes lésions neurologiques, je ne redeviendrai plus jamais moi-même, même en rêve. Si j'en crois mon nouveau moi, le docteur Gilles Bolt Taylor venait de passer de vie à trépas ce matin-là. Elle n'existait plus. Mon ignorance complète de son vécu, de ses réussites et de ses échecs me déliait de l'obligation de m'en tenir à ses choix ou aux limites qu'elle s'imposait jusque-là. La disparition de mon hémisphère gauche et de celle que j'étais autrefois a eu beau me peiner, elle ne m'en a pas moins libéré. Une espèce de rage intérieure animait le docteur Gilles Bolt Taylor qui traînait à sa suite un bagage émotionnel pas toujours facile à porter. Elle se consacrait corps et âme à son travail et aux causes qu'elle défendait.
Elle menait une vie trépidante, par bien des côtés admirables, mais aussi mue par une rancœur qui, par chance, m'était devenue étrangère. Je ne me rappelais plus mon frère, ni sa maladie, ni le divorce de mes parents. Je ne me souvenais même pas de mon travail, ni de la pression que je subissais au quotidien. L'occultation de mon passé fut une véritable délivrance. Je venais de passer les 37 premières années de ma vie à me dépenser sans compter. Soudain, j'ai découvert ce qui signifiait le verbe « être », tout simplement. La détériorisation de mon hémisphère gauche a marqué l'arrêt de l'horloge interne qui me donnait la notion du temps. Les instants ne se succédaient plus les uns aux autres, mais demeuraient éternellement en suspens, un peu comme quand on longe une plage ou qu'on contemple les spectacles de la nature. Rien ne me pressait plus de me lancer dans la moindre activité. J'ai renoncé à l'action au profit de l'être, à mon hémisphère gauche, au bénéfice du droit. Je ne me sentais plus minuscule et insignifiant tout seul au monde, mais une expansion en expansion infinie. J'ai cessé de penser verbalement pour me contenter de simples images de l'instant présent. Je ne me parvenais plus à réfléchir au passé ni à l'avenir. Les cellules qui me le permettaient autrefois ne jouaient plus leur rôle. Je ne manquerais plus que dans l'ici et maintenant, et c'était magnifique. La conception que je me formais de moi-même a radicalement changé. Je ne me distinguais plus des entités qui m'entouraient. L'intuition m'est venue qu'au niveau le plus élémentaire, j'étais un fluide. Évidemment, tout autour de nous et en nous se compose de particules atomiques en mouvement. Bien que notre ego se plaise à nous considérer comme un individu unique, la plupart d'entre nous restent conscients de la perpétuelle activité des milliers de milliards de cellules qui les composent et font d'eux ce qu'ils sont. Libéré des entraves que lui imposait le mode ordinaire de perception de mon hémisphère gauche, mon hémisphère droit a exulté de se découvrir associé au flux de l'éternel. Je ne me sentais plus isolé ni seul au monde. Mon âme en expansion atteignait les dimensions de l'univers entier en s'ébattant allègrement dans un océan sans bornes. Et puis un petit passage complémentaire. Quelle joie de fusionner avec l'univers! À l'idée de ne plus pouvoir me considérer comme quelqu'un de normal, un frisson m'a toutefois parcouru. Comment concilier mon appartenance à l'espèce humaine avec mon intuition que chacun de nous possède autant de force vitale que le reste du monde? Comment trouverais-je encore ma place dans la société si la notion de peur ne signifiait plus rien pour moi? Je ne correspondais plus à rien de connu ni de répertorié. À ma manière, unique, je souffrais de graves troubles mentaux. Je dois avouer que la nécessité d'admettre que notre vision du monde extérieur et notre relation à lui découlent de notre câblage neurologique m'a libéré tout en me posant un défi de taille. Jusque-là, je n'étais donc que le pur produit de mon imagination. Lorsque l'horloge interne de mon hémisphère gauche s'est arrêtée, le rythme de mon existence a ralenti jusqu'à atteindre l'allure d'un escargot. Je me suis senti en décalage avec la ruche bourdonnante d'activité où je me trouvais. Ma conscience a basculé dans une temporalité à part, en me rendant incapable de communiquer au rythme de rigueur lors des échanges sociaux. Me voilà dans un univers parallèle, impossible d'établir la moindre relation avec mon entourage. La vie ne s'était pourtant pas éteinte en moi. Mes médecins devaient me prendre pour une anomalie de la nature, et en mon fort intérieur, je ne leur donnais pas tort. Me mouvoir avec un tant soit peu de pep me semblait tellement au-dessus de mes forces que j'ai simplement cru que mes cellules ne fonctionneraient plus jamais comme avant. Tout de même, je ne savais plus marcher, ni parler, ni lire, ni écrire, ni même me tourner dans mon lit, et pourtant il me semblait évident que tout allait bien. La cérébralité de mon hémisphère gauche, pour l'heure en veilleuse,
ne refoulait plus ma conviction innée d'incarner une force de vie à l'état pur. Je gardais conscience d'un changement en moi, mais pas une seule fois mon hémisphère droit ne m'a laissé entendre que je valais moins qu'avant. Me voilà devenu un être de lumière dont l'énergie se diffusait dans le reste du monde. Tant pis si je ne disposais plus d'un corps ou d'un cerveau en mesure de me connecter aux autres, je me tenais pour un chef-d'œuvre de la vie cellulaire. En l'absence des jugements négatifs de mon hémisphère gauche, je me percevais comme un tout d'une absolue perfection, et ce malgré mon piteux état.